Makan Mbengue nag ñëpp a war a taxaw jàppale Makan Mbengue ndax li bàyyam def ci làmb yaakaar naa ni buñ jàppalee Makan dina def lu ko raw. Il est courageux, c'est un gosse très discipliné te am nañu yaakaar ne daal mi ngi liggéey boo xam liggéey bu rafet la nan ko jàppale te ku jur doom deewoo ku jur doom deewuloo Gaston Mbengue dem na waaye Gaston Mbengue ngi fi parce que Makan Mbengue ngi fi te ñi nga xam ne ñoo daan ànd ak i baayam ñi ngi fi dend ak moom yaakaar naa ne ñooñu ñëpp dinañ taxaw ci wetam pour la réussite. D'abord, rendons grâce à Dieu. De lui nous sommes venus, à lui nous retournerons. Nous prions que Firdaus soit la dernière demeure de Salif Mbengue dit Gaston. J'ai cheminé avec l'homme pendant près de 27 ans dans le milieu de la lutte, où il m'avait précédé de 2 ans. Ce qu'on peut retenir de lui, c'est un homme engagé, c'est un homme courageux, c'est un homme qui n'avait pas peur, s'il s'était trompé, de revenir pour reconnaître son erreur. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il a beaucoup contribué. Nous avons travaillé sur les textes pour créer un cadre d'activité. Et lui, il a investi, lui, Serigne Modou Niang et d'autres. Mais ce qu'il a fait comme investissement, je pense qu'aucun promoteur ne l'a fait jusqu'ici. Donc, à ses épouses, à ses enfants, à ses frères et sœurs, à toute la famille sportive et politique. Parce que Gaston n'a pas fait seulement pour la lutte. Il a fait pour le football et il était très engagé au Parti socialiste. Que Firdaus soit sa demeure. Un homme courageux, un homme très engagé, un homme de conviction et un homme qui savait se battre. La preuve, sa maladie a été très longue. Il s'est battu. Il s'est battu pendant plus de 2 ans, mais personne ne peut se battre contre Dieu. Kenn mënul xeex ak sun borom su décidé. La première fois que le maire Barth vient au Parcelles. Mais cette fois-ci, il est venu pour les mosquées. Voilà, ce n'est pas à nous de dire merci à monsieur le maire Barthélémy, mais on laisse le maire Barthélémy avec les mains de Dieu. Et l'imam qui est là, il va prier pour lui. Parce que ce qu'il fait, il le fait pour les Sénégalais. Et cette fois-ci, il est venu au Parcelles pour aider les mosquées à se décharger de ce qu'il vient juste de dire que c'est difficile de payer l'électricité dans les mosquées. Donc si le maire Barth soulage la mosquée de l'électricité, monsieur le maire Barth, au nom du maire Aboubacar Djamil Sané, merci beaucoup. Je viens de le dire tout à l'heure en haut, l'attente d'abord c'est la promesse qu'il avait faite aux Parcelles. Il est en train de faire tout son mieux. On prie le bon Dieu pour que cela se réalise le plus rapidement possible. Il avait promis aux Parcelles, il fait tout ce qu'il peut pour les Parcelles. On prie le bon Dieu pour que tout ce qu'il avait promis se réalise. Il sait qu'il est élu pour ça. Ça, il le sait. C'est pourquoi il fait tout ce qu'il peut pour réaliser. Parce que ce n'est que l'humanisme. La mairie n'est rien que d'autre du social. Il le sait et il le reconnaît. Donc tous les actes que vous voyez avec le maire Barthélémy, vous pouvez témoigner de sa façon de faire par rapport aux gens de la population sénégalaise. Je ne parle même pas de la commune des Parcelles Assainies, mais du Sénégal entier. J'ai l'habitude de dire qu'il est le maire de tous les maires. Donc toute l'attente des maires dans les communes se recoupe sur le maire Barthélémy. On va prier pour lui pour qu'il puisse aider les communes et aider sa population. Le vent de changement qui a soufflé sous nos cieux traduit chez nos compatriotes un profond désir de justice sociale, d'épanouissement dans le travail et de liberté. Notre dessein commun de prospérité passe par un chemin que nous devrons, tous, main dans la main, emprunter sans hésitation, en surmontant les embûches sans trébucher et en agissant avec éthique et responsabilité. Nous célébrons aussi la fête du travail dans un contexte économique et social assez particulier. Des pressants et multiples défis interpellent le monde du travail
en proie à une conjoncture économique internationale alimentée par des conflits armés, le renchérissement du coût de production. J'encourage les travailleurs et les employeurs à poursuivre, voire accélérer, le processus d'évolution du droit négocié et son adaptation aux mutations du marché du travail. J'ai aussi conscience que malgré quelques améliorations notées çà et là, qu'une attente particulière doit être accordée au renforcement des moyens juridiques d'intervention de l'administration du travail et leur permettre ainsi de veiller au respect de la réglementation conformément à la Convention numéro 81 de l'OIT sur l'inspection du travail. J'ai demandé au Premier ministre d'engager le gouvernement en relation avec les partenaires sociaux à une réforme du Code du travail pour mieux répondre à notre ambition de promouvoir l'emploi, l'investissement et la protection des travailleurs. En outre, ce projet de texte prendra en compte le renforcement des pouvoirs juridiques de l'administration du travail en vue d'améliorer sensiblement l'efficacité de ces interventions dans le cadre de la régulation des relations professionnelles. Mesdames, Messieurs, j'ai pris le soin de parcourir les revendications récurrentes dans le secteur public, en particulier la lancinante question des agents décisionnaires de l'éducation, les préoccupations des agents du secteur dit primaire, de même que la mise en œuvre effective de la fonction publique locale. Mon gouvernement tiendra dans les meilleurs délais, conformément à mes instructions données lors du Conseil des ministres du 24 avril 2024, des rencontres avec les acteurs afin d'y apporter des réponses appropriées. C'est un immense plaisir que je suis venu ce matin à Thiès pour présider la célébration du 40aire de l'école de l'Armée de l'Air. Ce déplacement revêt pour moi une importance particulière, m'offrant l'opportunité de revisiter une fois de plus cette belle institution qui joue un rôle prépondérant dans la satisfaction des besoins en ressources humaines qualifiées de l'Armée de l'Air. L'attention que je porte à l'école de l'Armée de l'Air tient de ce qu'il demeure la clé de réussite pour les bases aériennes nouvellement créées d'atteindre le niveau d'opérationnalité souhaité, en plus de nous garantir une autonomie dans la formation de nos cadres. Je profite de cette opportunité, marquée par la célébration du 40aire de l'école de l'Armée de l'Air, pour exprimer mes chaleureuses félicitations à l'ensemble du personnel de la base école de Thiès pour la réussite de cet événement remarquable. Je tiens également à saluer leur engagement et leur détermination constante à fournir quotidiennement les efforts nécessaires pour assurer une formation de qualité aux aviateurs. Mesdames, Messieurs, honorables invités, 40 ans, c'est une période marquante, une étape qui témoigne non seulement de la longévité de l'école de l'Armée de l'Air, mais aussi de sa résilience, de sa force et de son engagement envers la formation. 40 ans, c'est aussi un voyage riche en réalisations, en moments de joie et parfois en défis. L'école a traversé des périodes de mutation et d'adaptation, mais à chaque étape, elle a su maintenir le cap et demeurer fidèle à sa vocation éducative ainsi qu'à ses valeurs fondamentales. Les métiers de l'aéronautique militaire étant particulièrement exigeants, il est impératif de continuer à investir dans nos infrastructures, nos programmes et nos ressources humaines, afin de garantir aux aviateurs une formation de qualité répondant aux exigences du XXIe siècle. Aussi, la mise en place du Centre de recherche et de technologie constitue une avancée majeure, nous permettant de mieux préparer l'avenir dès à présent. En collaboration avec les universités et les établissements d'enseignement supérieur, ce centre devrait permettre dans une première phase aux chercheurs et apprenants de maîtriser, par exemple, les technologies des drones et de l'intelligence artificielle. Un problème d'eau récurrent et pour lequel également
nous faisons un appel solennel à l'État du Sénégal. Parce que c'est un problème qu'il faudrait gérer au niveau central. Thiénaba, c'est une grande ville religieuse qui organise plusieurs manifestations religieuses, notamment le Gamou annuel de Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, mais également tous les autres Gamou des khalifs. Donc c'est plusieurs événements. Donc avoir un problème d'eau dans cette ville, ça c'est critique. Et l'État doit prendre ses responsabilités dans ce domaine-là. Mais nous avons évoqué également d'autres problèmes, parce que qui dit une population qui va se réunir, des pèlerins qui vont se réunir, on parle là évidemment de problèmes d'hygiène. Et on en a discuté, et comme je l'ai dit tantôt, les chefs de service ont pris des engagements à ce niveau-là. On a parlé de l'électricité, l'éclairage, mais également l'énergie qu'on utilise pour faire l'événement. Ça également, la Sénélec a pris véritablement des engagements fermes, et ils nous ont rassurés. En tout cas, tous les chefs de service qu'on a rencontrés aujourd'hui nous ont rassurés que effectivement les craintes que nous avons seront apaisées et que, Inch'Allah, à la fin du Mawlud de Seydi Ibrahima, nous serons satisfaits.